On a tous connu ça, une équipe pleine d'énergie, de talent, mais qui tire un peu dans toutes les directions. Aujourd'hui, on va décortiquer les OKR, ce fameux système de fixation d'objectifs qui a permis à des géants comme Google et Intel de passer du chaos à une clarté redoutable pour obtenir des résultats incroyables. Cette citation d'un manager de la tech, elle résume absolument tout. La grande promesse des OKR, c'est ça, couper court au bruit, à la dispersion. Vous savez, ces forces qui peuvent littéralement paralyser une entreprise quand elle commence à grandir. Voilà le plan de match pour aujourd'hui. On part du problème, ce fameux bruit, pour aller pas à pas vers la solution, la clarté que peuvent apporter les OKR. Allez, première étape. Pour bien apprécier la solution, il faut d'abord bien comprendre le problème. C'est quoi exactement ce bruit qui freine tant de jeunes entreprises? Imaginez un peu le tableau. Une de nos sources décrit une entreprise qui jonglait avec 180 projets prioritaires. 180! À ce niveau-là, le mot priorité ne veut plus rien dire. Les équipes sont complètement noyées, éparpillées. Et le vrai diagnostic, il est là. Le problème, ce n'est pas un manque de productivité, c'est le symptôme d'une stratégie qui n'est tout simplement plus exécutable. Alors, comment on fait pour sortir de ce brouillard? Eh bien, tout commence par la base de la base. Définir très clairement ce qui est un objectif et ce qui est un résultat clé. C'est le fondement de toute la méthode. Le principe, en fait, est assez simple. Un OKR, c'est un objectif. C'est le quoi, la destination qu'on veut atteindre. Et il est accompagné de quelques résultats clés qui sont le comment. On va mesurer qu'on est bien sur la bonne voie. C'est un moyen de créer un langage commun et transparent pour toute l'entreprise. Et là, attention, point absolument crucial. Il ne faut surtout pas confondre OKR et KPI. Les KPI, ce sont les voyants sur le tableau de bord de la voiture. Ils mesurent la santé de l'activité au quotidien. Les OKR, eux, c'est le GPS. Ils sont là pour nous emmener à une nouvelle destination, pour provoquer le changement. En résumé, les KPI surveillent la machine, les OKR la transforment. Bon, la théorie, c'est bien beau. Mais maintenant, concrètement, comment on construit un bon OKR? Un OKR qui fonctionne vraiment. C'est le moment de mettre les mains dans le cambouis. La toute première règle, c'est le focus, la concentration. Si une équipe a plus de 3, allez, disons 5 objectifs par trimestre, en réalité, elle n'a plus de priorité. C'est juste une liste de souhaits. Cette limite, elle est radicale, mais elle est essentielle pour forcer tout le monde à s'aligner sur ce qui compte vraiment. L'objectif, lui, c'est le cap, c'est la direction, pas la distance. Il doit être qualitatif, inspirant, quelque chose qui donne envie de se lever le matin. Il faut le voir comme un titre de chapitre ambitieux pour l'équipe. À l'inverse, les résultats clés, ce sont les preuves. Ils doivent être quantitatifs et mesurables. C'est non négociable. Comme le disait Marissa Mayer à l'époque de Google, si ça n'a pas de chiffres, ce n'est pas un résultat clé. Tout est dit. Prenons un exemple pour que ce soit bien concret. Voilà un objectif typique. Augmenter la satisfaction client pour augmenter la fidélisation. C'est parfait, c'est qualitatif, c'est inspirant et ça donne une direction claire sans encore parler de chiffres. Et maintenant, voilà comment on rend cet objectif mesurable. Regardez ces résultats clés. Obtenir un score de satisfaction, le fameux CSAT, de 90%. Réduire le temps de réponse de 6 à 3 heures. Atteindre un NPS de 50. Là, on a des chiffres, des preuves. On ne mesure plus l'activité, on mesure l'impact. Alors là, c'est un concept qui peut surprendre au début. Avec les OKR, un score de 70% est souvent vu comme un succès. Pourquoi? Parce que si on atteint 100% à chaque fois, ça veut simplement dire que les objectifs n'étaient pas assez ambitieux. Le but, c'est de se stretcher, de se dépasser, pas de cocher des cases faciles. Et c'est là que la magie opère. La direction donne le cap, la destination, c'est le quoi et le pourquoi. Mais le chemin pour y arriver, le comment, ça c'est laissé à l'autonomie des équipes. C'est un GPS, pas un itinérage imposé. Et ça change tout en termes d'engagement. Mais attention, rédiger de bons OKR, ce n'est que la moitié du travail. Sans un rythme d'exécution clair, ça reste juste un joli document. Le vrai pouvoir de la méthode vient de la cadence. Tout ça s'inscrit dans un cycle, en général un trimestre. On prépare les objectifs, puis on pilote chaque semaine. À la fin, on clôture en notant les résultats, sans jugement. Et surtout, l'étape la plus importante, la rétrospective, pour apprendre et faire mieux la fois d'après. C'est une vraie boucle d'apprentissage permanent. Au cœur de ce cycle, il y a le point hebdomadaire. Et soyons clairs, ce n'est pas du micromanagement. C'est un rituel pour une seule raison, identifier les obstacles le plus tôt possible ensemble et adapter le plan. C'est un moment d'entraide, pas de flicage. Alors, au final, qu'est-ce qu'on y gagne? John Doerr, celui qui a popularisé la méthode, dit que si on les utilise bien, les OKR débloquent 4 véritables super-pouvoirs pour une organisation. Les voilà. Le focus qui force à choisir.
L'alignement, qui garantit que tout le monde rame dans la même direction. Le suivi, qui apporte transparence et responsabilisation. Et l'ambition, qui pousse à viser la Lune. C'est ce cocktail qui transforme une stratégie en résultat bien concret. Un dernier conseil qui est peut-être le plus important, il ne faut jamais lier les OKR directement à la rémunération. C'est une erreur fatale. Dès que l'argent entre en jeu, les gens arrêtent de viser les étoiles pour se concentrer sur des objectifs qui sont sûrs d'atteindre. Et là, on tue complètement l'ambition et l'innovation. Pour finir, on pourrait résumer toute cette philosophie à une seule question à se poser. Quelle est la chose la plus importante sur laquelle l'équipe doit se concentrer ce trimestre? Si on arrive à répondre à ça de façon claire, on a déjà fait la moitié du chemin.